Dans cette vidéo, je montre comment exécuter un point envers au crochet tunisien. Pour la démonstration, je vais utiliser le point de base, le point tunisien simple, mais on peut combiner la technique du point envers avec n'importe quel autre point de base au crochet tunisien. Donc en quoi ça consiste? Je fais passer mon fil devant le crochet. Je passe mon crochet sous la barre verticale avant, comme pour le point tunisien simple. Je fais passer mon fil derrière le crochet. Éventuellement avec mon pouce, je tiens le fil ici devant pour qu'il reste bien en place et je tire une boucle. Donc je recommence, le fil devant le crochet passe sous la barre verticale avant, le fil repart derrière, un jeté et tirer une boucle. Je recommence sous la barre verticale, là. Il me reste combien là? Comme ça. Un. Oula. Bon, celui-là, je vais le recommencer parce qu'il n'est pas bien fait. Hop. Je pique sous la barre verticale. Jeter. Là, il m'en reste deux. Une barre verticale ici. Et la toute dernière qui est là. Hop là. Comme ça. Donc, j'ai relevé des points envers dans chaque barre verticale, puisque j'ai utilisé le point de base, le point tunisien simple comme point de base. J'arrive à la lisière en fin de rang aller. J'ai plusieurs options. Je pourrais tout simplement piquer sous les deux brins latéraux, faire un jeté et tirer une boucle. Alors du coup, c'est un petit peu dommage parce que je n'ai plus ce fil, ce brin avant du point envers. Donc, ce que je propose comme technique, c'est un petit peu du chipotage, mais au moins ça donne une lisière de ce type-là, qui a une certaine continuité dans la représentation du point envers. Donc, je vais travailler effectivement dans les deux brins latéraux, mais pas en même temps. Donc, je passe le fil devant, je pique mon crochet sous la première barre verticale, ensuite je passe le fil derrière, et je vais aller piquer dans le brin arrière, ici. Je fais un jeté, je tire une boucle et je retire cette boucle dans l'autre boucle. Ce qui fait que ma maille lisière, en fait, a la même apparence que toutes les autres mailles en milieu de rang. Donc, je recommence juste pour montrer. Je redéfais les deux derniers points. Voilà, ici, c'est un petit peu défait comme ça. Mais donc, mon dernier point envers, je le fais ici. Là. Ensuite, ici, j'ai fait mon dernier point envers. Pour travailler dans la maille lisière, je vais donc travailler dans le brin latéral avant ici, puis dans le brin latéral arrière juste là. Donc, je passe mon fil devant pour faire un point envers sous la barre verticale, sous le brin avant. Ensuite, je passe mon fil derrière et je pique mon crochet dans le brin latéral arrière. Je fais un jeté, je tire une boucle et je retire une boucle. Donc en fait, mon jeté, je le passe à travers le brin
arrière et le brin avant de la lisière latérale. Voilà. Et donc j'obtiens une lisière dont l'apparence rappelle les points en vert exécutés en milieu de rang. Pour le rang retour, je ne fais pas de maille en l'air. Très souvent, on recommande, enfin très souvent, pratiquement tout le temps, on recommande de faire une maille en l'air et puis rabattre les mailles 2 par 2. Dans ce cas-ci, si je fais une maille en l'air, je vais rajouter un petit peu d'espace dans la lisière et je n'aurai pas ce même effet un petit peu propre. Donc, moi, je fais directement un jeté et je rabats 2 mailles. Donc, celle-ci sera la barre verticale dans laquelle je vais relever mon dernier point en vert. Et ici, j'ai le brin avant de ma maille lisière avec le brin arrière qui se trouve juste derrière, qu'on ne voit pas très bien parce qu'il est juste là. Juste là. Voilà. Et donc, je vais rabattre mes mailles par 2. Hop là. Il faut un petit peu de fil. J'arrive au bout de mon rang retour. Hop. Hop. Voilà. Et donc, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Est-ce que c'est souple? Oui, c'est super souple. Dans tous les sens du terme, même la lisière ici est super souple. Pourtant, je n'ai pas fait de maille en l'air pour commencer mes rangs retour. Ici, c'est la lisière traditionnelle en début de rang aller. Et alors, juste pour montrer à quoi ça ressemble de l'autre côté, ben, le côté en vert, le dos d'un ouvrage réalisé au point vert ressemble à ça. Voilà. Dernière petite chose, le point vert, il est terrible parce que il n'y a pratiquement pas d'enroulement. Ici, mon ouvrage m'ondole un peu. Avec une toute petite mise en forme, j'aurai un carré tout plat.